mer représente une énergie puissante et inépuisable. Ses vents, ses courants, ses marées, ses vagues, sa biomasse offrent un potentiel précieux à exploiter. De nombreux parcs exploitent déjà cette énergie. La France est en retard. Seconde puissance nucléaire mondiale, elle doit envisager sa transition énergétique. La géomorphologie de la Manche en fait un terrain d'expérimentation stratégique pour ses projets d'énergie bleue. Ils ne peuvent pas relever que de l'ingénierie lourde, ce sont des paysages. Le projet Inno, au large de Saint-Valery-en-Caux, imagine un parc paysager expérimental. Il devient un levier de planification pour la communauté de communes de Côte d'Albâtre, où le paysage est au cœur d'un projet qui fait cohabiter énergie, activité et biodiversité. Des falaises de craie érodées et infranchissables offrent seulement 7 accès à la mer sur la communauté de communes. Les voies ferrées existantes ou abandonnées sont de vrais potentiels pour un territoire où la voiture est omniprésente. La population est comparable à celle de Fécamp. Les bassins d'emploi et d'habitation sont en recul tandis que le littoral capte toute l'attention. Les parcelles industrielles côtoient les cultures de lin et les clos masures. C'est principalement la centrale nucléaire de Paluel qui fait vivre ce territoire. En comparant les énergies, on comprend l'importance de diversifier les sources d'énergie renouvelables. Durant la dernière période glaciaire, la Manche était un fleuve. Son plateau continental peu profond abrite de riches habitats marins. Des zones ont été créées pour préserver la biodiversité fragilisée par les activités humaines. En tant que première façade portuaire du globe, 800 bateaux y circulent chaque jour. Elle offre une connexion privilégiée entre la France et l'Angleterre. Entre exploitation de granulats et surpêche, ces ressources s'épuisent. Entre marées, courants et vents, des projets offshore apparaissent. L'énergie renouvelable nécessite beaucoup plus de surface que les énergies fossiles. Pourtant, une transition énergétique est urgente. Le projet envisage un plan guide qui s'étend de l'arrière-pays au grand large entre les 2 parcs éoliens de Fécamp et du Tréport. Il fait dialoguer les 5 objectifs suivants. Entamer la transition énergétique en créant un parc d'énergie déjà disponible ou plus expérimental. Restaurer les milieux par la création d'un parc naturel marin où la pêche responsable côtoie la préservation de la biodiversité. Connecter le territoire en tirant parti des lignes existantes, de la grande ligne Paris-Le Havre et de l'axe nord-sud Saint-Valery à la Seine. Stimuler l'attractivité du territoire par des aménagements insolites et des équipements novateurs. Fabriquer un nouveau bassin d'emploi qui anticipe la fermeture de Paluel dans 30 ans. Les répercussions s'évaluent à l'échelle européenne, française et départementale. Ces 5 objectifs pourraient trouver des financements auprès d'institutions publiques, d'investisseurs privés et d'organismes spécialisés. Offrir de nouvelles ressources halieutiques et encourager des modes de consommation responsables permettra au territoire de retrouver dynamisme et visibilité. Le projet se dessine selon les tracés des sédiments, à la croisée des présences industrielles et des émergences sauvages. En mer, un pôle logistique s'installe. À Saint-Valery, la gare est déplacée jusqu'au port. Une antenne universitaire offre des formations pour les jeunes et le personnel de Paluel en reconversion. Une concession de granulats marins exploite depuis 2012 les fonds. Comme seconde vie pour cet espace esquinté, le projet implante progressivement un lagon marémoteur. Des cultures d'algues et de coquillages s'y installent et offrent d'importantes retombées agroalimentaires, cosmétiques et de biomasse. La ligne rapide Yvetot-Saint-Valery est créée, ainsi qu'un port d'attente pour désengorger celui du Havre. 5 aménagements côtiers permettent de retrouver un contact avec la mer. Une ligne de tram-train est créée entre Fécamp et Dieppe sur les anciennes voies. La centrale de Paluel est reconvertie en centrale de biomasse. Elle stocke et exploite l'électricité produite en mer. Le pôle nautique enrichit l'offre touristique tandis que l'île aux phoques sert de refuge pour des espèces en réintroduction et de pôle de recherche. Un centre d'algothérapie est créé. Des circulations douces mènent les cyclistes et les bus au contact de l'eau. L'industrie des produits de la mer est florissante. À l'image d'un archipel, le projet prévoit la construction d'îlots artificiels. Peu impactant visuellement depuis les côtes, le parc est un chenal pour les espèces, un brise-vague contre l'érosion, un filtre pour les sédiments. Appréhendées comme un corps dynamique, les installations pourront être réinvesties pour de nouveaux usages dans le temps. En recyclant des matériaux en récif, ils créent un nouveau paysage sous-marin qui abrite une biodiversité riche. Les îlots sont flottants et n'impactent pas les fonds. Seul le lagon marémoteur doit être fixe pour fonctionner. Le cœur des îlots est abrité, tandis que le contour sert de flotteur. Les protections périphériques protègent les espaces habités des vagues, tout en préservant des vues sur le grand large. Faire le trajet Yvetot-Saint-Valery en 20 minutes. Arriver sur le nouveau parvis et ses cafés. Découvrir les vertus cosmétiques des algues. Passer au nouveau marché aux poissons. Embarquer à bord de la navette Inno.
Partager le trajet en compagnie d'étudiants en énergie renouvelable. Pratiquer des activités sportives en haute mer. Déguster des coquillages produits sur place. Se balader à vélo sur le lagon marémoteur. Faire une partie de pêche dans l'ancien parc éolien. Visiter le musée des énergies marines. Observer la faune de la réserve naturelle. Se détendre et profiter des bienfaits de la mer. Passer une nuit au grand large.